La deuxième chose, il faut former les travailleurs dans ces domaines-là, les bibliothécaires, les détenteurs de manuscrits, ceux qui font la numérisation, ceux qui font la catalogage, ceux qui travaillent dans le domaine de prospection, ceux qui travaillent dans la restauration, ceux qui travaillent dans la conservation physique des manuscrits même. Ça vraiment, on en a besoin. On a besoin. Si on parle de manuscrits au Mali, il ne faut pas oublier les manuscrits en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, au Niger, Nigeria, au Burkina Faso, même en Algérie, même au Nigeria. Dans tout ça, il y a des manuscrits qui sont dans de mauvaises conditions, ils sont mal conservés. Et les détenteurs des manuscrits aussi, ils n'ont aucune formation, aucun outil de travail pour sauvegarder et valoriser ces manuscrits. Donc vraiment c'est très très important. L'urgence dans la conservation, c'est toujours la conservation physique. Faire de sorte que physiquement, les manuscrits ne soient pas altérés. Mais aussi il y a un autre risque du fait de l'homme, c'est le trafic illicite. Et à ce niveau, il faut que les décideurs soient conscientisés. Il faut aussi que les détenteurs de manuscrits, avec les instituts, puissent se réunir avec... Et les agents d'Interpol dans tous les pays sont informés et ils reçoivent régulièrement des formations. Mais ils ne sont pas à la frontière. À la frontière, vous avez la douane, vous avez la police, vous avez la gendarmerie. Et pour eux, un manuscrit, c'est un livre vieux. Simplement. Alors, il est important que ces gens-là soient formés, soient sensibilisés sur l'importance du manuscrit, sur l'importance que jouent ces livres, ces documents anciens dans le patrimoine culturel africain. L'organisation entre les détenteurs de manuscrits, les travailleurs dans le manuscrit, les responsables des manuscrits, les chercheurs, pour que les formations passent, circulent entre nous pour que l'Interpol puisse faire le travail. Pour terminer avec ça, c'est très simple d'harmoniser. Il faut harmoniser la fiche d'inventaire. Parce que Interpol demande une fiche d'inventaire qui donne l'identité du manuscrit comme du bien culturel avec sa photo en plusieurs dimensions, etc. Et si nous avons la même fiche, ça facilite le travail parce que Internet prend la fiche et diffuse la fiche. Donc les informations circulent. La bonne nouvelle que je peux te donner sur ça, depuis 15 ans ou 10 ans, il y a deux méthodes différentes de catalogage des manuscrits ici au Mali. Il y a ce qu'on utilise à l'Institut Ahmad Baba et ce qu'on utilise à l'ONG Savama dans les bibliothèques privées. Et depuis 4 mois ou 5 mois, avec l'aide de l'X Développement, on a pu harmoniser. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Les deux métadonnées. On a une seule métadonnée de catalogage au Mali aujourd'hui. Voilà, d'inventaire. Ah, ça, il faut le savoir. Bon, alors. Oui, tout cela est effectivement très important, mais je crois que les pouvoirs publics ont une grande responsabilité qu'ils oublient souvent. C'est à eux d'assumer parce que ça c'est un bien national et ils devraient faire un recensement global des manuscrits pour pouvoir savoir quelle est la richesse dont on dispose. Et à ce titre, un recensement global et une évaluation un peu, une détermination des manuscrits. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un document archivistique? Est-ce que quelle est la valeur du truc? Et ça c'est, je crois, le premier étage. C'est vraiment
Vous voulez dire la définition du manuscrit comme bien culturel. Comme bien culturel, mais que l'État culturel. sache à l'intérieur de ses frontières qu'est-ce qu'elle a, pour ensuite protéger cela. Oui, c'est-à-dire l'inventaire. Toutes les autres fois, l'inventaire global et détaillé. À mon avis, et c'est là-dessus que je vais rebondir peut-être, il y a un élément stratégique extrêmement important, c'est que l'Afrique n'est pas encore entrée de plein pied dans la sphère des industries culturelles. Or, c'est bien que constituent les manuscrits anciens représentent un palier essentiel de la valorisation de la culture africaine. Mais il faut aller au-delà de cela, parce que c'est comme qui dirait cet homme qui est si riche, assis au sommet d'une montagne d'or et qui tend une calebasse, n'est-ce pas, pour demander l'aumône. Or, l'Afrique aujourd'hui est très riche de ces manuscrits qui peuvent être évalués à des millions de dollars s'ils étaient sérieusement valorisés. Donc, je crois que ça, c'est une pierre dans le jardin des États africains. Le second palier maintenant, qui est beaucoup plus concret, il faudrait qu'en osmose, à travers une bonne symbiose, à travers vraiment des passerelles de travail très concrètes, que toutes les personnes, ressources, les institutions intéressées par la conservation des manuscrits anciens puissent effectivement s'investir. Et il faudrait que, d'une part, les détenteurs eux-mêmes de manuscrits, qui font partie des parties les plus vibrantes des sociétés civiles africaines. Vous avez vu l'exemple de la société, de l'ONG Savama du Mali, qui joue un rôle pionnier, un rôle leader à travers l'Afrique aujourd'hui, et qui est cité partout en exemple dans le monde en ce qui concerne la défense des manuscrits. Vous avez évidemment d'autres acteurs, au Nigeria, il y a Arewa House, il y a d'autres acteurs qui se mobilisent sur cette question-là. Ensuite, vous avez les États, mais les États qui traînent un peu les pieds et véritablement auxquels nous lançons un appel, presque j'allais dire désespéré, pour tirer sur la sonnette d'alarme et les appeler peut-être à nous aider, à accompagner nos pas qui sont encore fragiles et qui ont besoin de la toute-puissance des États pour mettre en perspective sur le plan juridique tout ce que nous sommes en train de dire ici, parce que tant qu'il n'y aura pas un corpus juridique pour nous assurer de cette protection, on n'avancera pas beaucoup. Il faut également que les États puissent créer des infrastructures nécessaires à la protection de ces manuscrits. Je crois que pour un continent de 800 millions à 1 milliard d'âmes, il faudrait que ce continent fasse un sursaut, décide par exemple de créer des fonds spéciaux destinés à acheter, mettons, 1 million à 4 millions de boîtes, n'est-ce pas, pour protéger ces manuscrits pour commencer. Faire des commandes de papier, les favoriser, ne pas les frapper avec des taux de douane excessifs, etc. Voilà des choses que les États peuvent faire. Les États peuvent également favoriser l'interface entre les universités, qui sont les lieux de savoir actuellement modernes, et les lieux de savoir traditionnels, que sont toutes les personnes qui sont impliquées depuis des siècles et qui disposent de ce capital-là dans l'étude des manuscrits. Donc d'où ce qu'on appelle la codicologie, qui est la science des manuscrits, qui est l'étude de tout ce qui entoure, n'est-ce pas, la fabrication des livres et leur contenu. Voilà donc des questions pressantes qui demandent des interventions rapides, mais certainement, comme le disait Abdelkader tout à l'heure, l'intervention la plus rapide, vraiment qui est exigée à l'heure actuelle par l'évolution des choses, c'est qu'il faut qu'on sauve les manuscrits. Il faut qu'on lance presque ce cri de détresse qui consiste à sauver ces manuscrits, que ce soit les manuscrits qui se trouvent sur la côte est africaine, qui sont attaqués par les vers, comment on les appelle, les vers argentés. Le poisson d'argent. Le poisson d'argent, ou que ce soit les manuscrits qui se trouvent à Tombouctou et ailleurs, dans le Sahel, Chinguetti, ou ceux qui se trouvent en Éthiopie. C'est des manuscrits d'une valeur inestimable datés du 7e, 8e au 19e siècle et qui peuvent nous permettre aujourd'hui, en tant qu'Africains, de réécrire de façon significative l'historiographie africaine. Voilà donc les enjeux. Et bien sûr, c'est un instrument essentiel de lutte contre la pauvreté. Parce qu'il y a des communautés
que ce soit des communautés de femmes, que ce soit des communautés artisanales ou autres, des communautés de calligraphes, etc., qu'on peut revitaliser pour leur permettre de jouer le même rôle qu'ils ont joué, par exemple, il y a 4 ou 5 siècles. C'est vous dire qu'il y a un net recul de l'Afrique dans ce domaine-là et qu'il est temps maintenant de vraiment mettre les bouchées doubles pour pouvoir régler tous ces problèmes.